Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 17, versets 1 à 29. Or il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux lui vaudrait qu'on lui mît au cou une meule d'âne, et qu'il fût jeté dans la mer, que de scandaliser un de ses petits. » Les disciples étaient sous l'influence de Jésus, qui leur avait placé devant leur cœur la béatitude de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans la grâce, et la béatitude du système céleste. Maintenant il les avertit, qu'il serait impossible qu'il n'arrive pas de scandale, que l'ennemi ferait des efforts persistants, pour enlacer les disciples, et leur faire perdre l'esprit de petits. Les scandales sont inévitables. Même en rapport avec le Seigneur, ce mot est souvent utilisé, car Christ est un rocher de chute, une pierre d'achoppement. Il est aux Juifs, occasion de chute, le scandale de la croix. Ainsi, Christ et la vérité deviennent une occasion de chute pour l'homme naturel. Mais ici, ce terme est appliqué, pour désigner ce qui est contraire à la prospérité spirituelle. Le Seigneur regarde ses disciples, comme des petits qui apprennent de lui, pour connaître Dieu en grâce, et se mouvoir à la lumière du système céleste. Les scandales de ces versets désignent les choses, qui tendent à contrarier l'influence du Seigneur. La cause profonde de beaucoup de nos difficultés réside dans l'importance de soi. Le sentiment de la grandeur de Dieu connu en grâce est un réducteur merveilleux, mais l'ennemi cherche toujours à introduire des scandales, afin de détourner les petits de leur place de petitesse. C'est ainsi qu'il opère constamment. Le Seigneur apprécie beaucoup cet état du cœur, qui ne pense pas à lui-même, mais à la béatitude de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans sa grâce, et dans le système céleste. Il prend très au sérieux tout ce qui pourrait nous en détourner. Le Seigneur considère avec la plus grande gravité toute influence susceptible de nous faire sortir de notre place de petit. Il n'y aurait ni accroc, ni heurts, si nous restions tous comme des petits. Le fait que le Seigneur dise malheur montre à quel point il considère sérieusement toute influence qui tend à contrecarrer la sienne. Les disciples sont ceux qui se soumettent à son influence, ou à son enseignement. Il voudrait rendre grand devant nous, Dieu connu en grâce, ainsi que tout ce qui est dans le propos de Dieu, les réalités célestes. Il veut nous les rendre accessibles. Ce sentiment-là, s'il se trouve vraiment dans nos cœurs, nous rend petits, et nous rabaisse. Nous devons constamment veiller à cela, afin de demeurer humbles. Le verset 2 exprime la sévérité du jugement du Seigneur, envers tout ce qui s'oppose à son influence. Et un vrai serviteur désirerait de tout son cœur que lui arrive ce dont il est parlé dans ce verset, plutôt que d'exercer une influence contraire à celle du Seigneur. Je préférerais être jeté au fond de la mer, plutôt que de rester ici, à influencer les saints contre le Seigneur. Naturellement, celui qui le fait délibérément, est un adversaire du Seigneur, et sera très certainement jugé. C'est une grande faveur d'être assez petit pour laisser s'exprimer Dieu. Un tel ne s'impose pas lui-même, mais il peut attirer l'influence de Dieu. C'est ce que nous devrions désirer. Nous savons tous combien grande est l'opposition, mais la foi introduit une puissance, qui nous rend capables de mettre les empêchements de côté. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Le Seigneur nous révèle ici ce à quoi nous pourrions être confrontés. Les scandales sont inévitables, et nous pouvons être mis à l'épreuve par un frère. Mais il est un capital précieux, si nous savons tenir compte de lui, parce qu'il fournit aux saints l'occasion de manifester la grâce. S'il pêche, il réclame des activités en restauration. Le Seigneur connaissait toutes les conditions pouvant surgir, même qu'un frère soit assez méchant, pour pécher contre nous 7 fois le jour. Je ne l'ai personnellement jamais rencontré, mais le Seigneur dit que cela pourrait arriver, et nous devons prendre garde, que même un tel cas ne nous fasse pas perdre l'esprit de grâce, qui devrait caractériser un petit. Un petit ne pense pas du tout à lui-même, mais à la joie de la grâce. C'est l'esprit de Luc chapitre 15, qui est communiqué à nos relations fraternelles. Sans la repentance, le pardon ne peut être accordé, bien qu'il soit dans votre cœur.
C'est pourquoi vous devez reprendre votre frère quand il pêche, non pour recevoir votre dû, mais pour que lui soit restauré. Vous pensez à son besoin, non à vous-même. Le Seigneur imagine un frère dans un tel état, si loin de se voir comme petit, qu'il puisse pécher contre son frère, et le faire cette fois en un seul jour. On pourrait penser que s'il s'était réellement repenti, il n'aurait pas recommencé le même jour. Mais le Seigneur suggère ce cas extrême. Faire face à une semblable situation demande beaucoup de notre part. Je ne sais comment j'aurais réagi devant un frère qui aurait péché cette fois. À la 5e ou à la 6e, j'aurais dit, j'en suis fatigué, je ne vois aucun changement en toi. Cependant, il doit être rencontré, dans ce merveilleux esprit de service et de grâce. Si un frère pêche, vous ne pouvez continuer avec lui, comme si de rien n'était. Vous êtes obligé de maintenir une certaine réserve, jusqu'à la repentance. Vous le reprenez pour son bien, et non pour faire valoir ce qui vous est dû. Vous devez éviter de le faire descendre, dans les profondeurs de la condamnation de soi-même. S'il se repent, vous pardonnez. C'est un acte de grâce gratuit, un pardon sincère. La réprimande demande plus de grâce, que toute autre chose. Devoir parler à un frère pour un tort, est un très profond exercice, parce qu'on a besoin d'une mesure extraordinaire de grâce, avant de pouvoir le faire. L'âme doit être enracinée dans la grâce, parce que la chair intervient si facilement. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il est frappant que ce soit les apôtres qui demandent « Augmente-nous la foi ». Ils pressentaient la difficulté de ce test. Ils comprirent que c'était beaucoup trop pour la nature humaine, si prompte à se croire supérieure. Ils n'étaient pas à la hauteur. Peut-être est-ce notre sentiment à tous. Car il faut beaucoup de grâce pour être capable de reprendre quelqu'un, la chair entre si facilement en activité. Il y a naturellement une espèce d'exaltation de soi-même, quand on voit des torts chez les autres. J'ai été repris quelquefois, et j'ai senti la différence entre une réprimande dans la chair, et une réprimande dans l'esprit. Une remontrance dans la chair tend à exciter la chair en nous, mais une remontrance dans l'esprit nous garde dans la soumission, et nous permet d'exprimer la grâce, par l'esprit. Très peu de chrétiens pourraient refuser la puissance d'un appel, fait dans la grâce de Christ. Sinon, quel endurcissement! La référence du Seigneur au mûrier suggère de quelle manière l'importance de soi est profondément enracinée dans le cœur de l'homme. Le Seigneur nous met ici en garde, contre tout ce qui pourrait entraver l'action naturelle de la grâce. Pour manifester la grâce pratiquement, il nous faut être très petits. Le mal, c'est que nous sommes trop grands, pour pouvoir appliquer les principes de la grâce. Au verset 6, le Seigneur attire l'attention sur la foi. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde. Les disciples désiraient plus de foi, mais la moindre parcelle de foi introduit un principe nouveau dans l'âme. Une parcelle aussi petite que la plus petite des semences est assez puissante pour provoquer le déracinement complet du principe naturel de l'importance de soi qui est dans le cœur de l'homme. Le Seigneur minimise la foi ici. Parfois il la magnifie, mais ici il la considère aussi petite que possible. La foi introduit Dieu, et pour peu que cela soit réalisé dans l'âme, il y a assez de puissance pour se débarrasser du moi. Non du moi inique et plein de convoitise, mais du grand moi, plein de lui-même. Il y a en Dieu de la puissance, pour déraciner l'importance de soi naturelle à l'homme, et l'en délivrer effectivement. Tel est l'effet merveilleux de ce principe divin de la foi, même à son moindre degré, qui trouve place dans l'âme. On ne peut avoir de l'importance, à la lumière de Dieu. La foi introduit Dieu connu en grâce. Dieu est révélé en grâce dans l'évangile de Luc. La connaissance de ce que Dieu a fait, peut être très réduite, et le Seigneur suppose que la foi peut être très petite au début, cependant il y a de la puissance en elle. Il faut que la grâce domine tout. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée, doivent être réglés par la révélation de Dieu en grâce. Il est simple d'en parler, mais cela implique beaucoup. Ainsi, si un frère pêche, vous pouvez introduire ce qui est de Dieu pour sa restauration, non pas parce que vous en êtes offensé, ou que vous avez quelque ressentiment de la manière dont il vous a traité, mais afin de jouir de la joie de la grâce.
Si des principes légaux sont à l'œuvre, pour reprendre et restaurer un frère, rien ne fera plus de tort. Ces principes, Dieu les a mis de côté comme inutiles. Le système légal a été abandonné par Dieu, parce que sans utilité, et il ne faut pas que ces principes opèrent dans l'assemblée de Dieu. La foi est la lumière de Dieu connue en grâce, et tout doit être gouverné par la lumière de la révélation. Les désirs ne sont pas réels, à moins qu'ils ne soient formés par la foi. Mais le système légal n'a aucune place dans l'assemblée, à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave, labourant ou paissant le bétail, quand il revient des champs, dise « Avance-toi de suite et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire « Apprête-moi à souper et ceins-toi, et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, tu mangeras et tu boiras, toi » Est-il obligé à l'esclave de ce qu'il a fait ce qui avait été commandé? Je ne le pense pas. Ainsi vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites « Nous sommes des esclaves inutiles. Ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. » Le Seigneur continue le sujet, et montre que nous pourrions prendre de l'importance à nos propres yeux, à cause de notre diligence, et de notre fidélité dans le service, et penser que nous méritons quelque considération. J'ai entendu un homme dire qu'il servait le Seigneur depuis 50 ans. Il revendiquait quelque position, ou quelque droit. Quand vous aurez fait toutes les choses, qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Le Seigneur prévient cette importance de soi, qui peut accompagner le désir de le servir, même chez un apôtre. Il savait à qui il parlait, il connaissait leur cœur. Il discernait le sentiment de propre importance, de celui qui cherchait qui serait le plus grand, ou qui ambitionnait une place spéciale. Le Seigneur était parfaitement au courant, et leur dit, vous devez être des esclaves envoyés, pour faire ce qui vous est ordonné. Ayez donc alors la pensée, que vous êtes inutiles. Faire votre travail, et le faire bien, ne vous donne pas du crédit. Nous ne devons pas nous attendre à de la considération, pour avoir fait ce qui nous était demandé. Il faut une grande grâce, pour être un grand travailleur, sans penser à soi-même. Si Dieu dans sa souveraineté, accorde à chacun de nous une petite part dans le service, nous devons accomplir notre ministère, avec le plus de fidélité et de diligence possible. Ce n'est pas une raison pour se donner de l'importance. Je ne suis qu'un esclave, et il n'y a pour moi aucun honneur à faire ce que mon maître me dit. La connaissance de la personne que nous servons nous gardera dans l'humilité. Si la grandeur de Dieu, et de celui en qui il s'est fait connaître en grâce est devant nous, nous n'aurons pas une haute idée de nous-mêmes. Si nous sentons monter quelque pensée de ce genre, nous la jugerons en secret. Que personne ne se trompe soi-même, en estimant que ces éléments n'existent que chez les autres. Ce serait se séduire. Mais je peux continuer, en les jugeant avec mon Dieu, et mon Maître et Seigneur, et je peux ainsi lui dire, que je partage son avis. Le Seigneur ne manquera pas d'apprécier, de louer, et de récompenser, même une coupe d'eau froide. Mais il s'agit dans ce chapitre, de ce qui est dans nos esprits, de ce que je pense de moi-même. L'esclave revient des champs, où il a labouré ou gardé le bétail, pour servir son maître, et non pour être honoré par lui. Il revient dans le véritable esprit d'un esclave. Celui qui veille sur son maître, sera honoré. Proverbe 27, verset 18. C'est comme les apôtres, en Actes chapitre 13. Ils avaient travaillé au champ précédemment, puis ils se réunissent dans la présence du Seigneur. Dans un esprit de service, ils jeûnent et le servent. Un véritable serviteur comprendrait, que s'il aime son maître, le temps passé à le servir, est pour lui du repos. Le Seigneur dit parfois, venez à l'écart vous-même, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Mais ce sera la période la plus chargée de notre vie. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtèrent de loin, et ils élevèrent la voix, disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et les voyant, il leur dit « Allez, montrez-vous au sacrificateur !» Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Or l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
et il se jeta sur sa face, aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Et Jésus répondant dit, « Les 10, n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. » Et il lui dit, « Lève-toi, et t'en vas, ta foi t'a guéri. » Nous trouvons ensuite 10 lépreux qui s'arrêtèrent de loin. L'homme vu dans sa responsabilité n'a droit à aucune position, voilà le lien moral avec ces 10 lépreux. Mais par la purification divine, il est possible que Dieu trouve une place. Dieu a acquis une place importante auprès du lépreux samaritain. Il est plus facile pour les hommes de sentir leur éloignement de Dieu et de désirer être soulagés que d'apprécier Dieu dans la gloire de la purification. Cela suggère que parmi les purifiés, Dieu n'a qu'un dixième. L'idée de purification comporte le fait que Dieu doit trouver en nous une grande place. Nous entendons parler de très nombreuses guérisons et conversions quelque part, et nous n'en doutons pas, mais quelle place Dieu a-t-il dans le cœur de ces personnes? Quelle place y a-t-il pour Dieu? Beaucoup continuent de profiter des bénédictions comme les 9 lépreux, qui ont obtenu tout ce qu'ils désiraient. Mais ils n'ont pas été profondément affectés par l'action immédiate de Dieu, à travers Jésus. Nous voyons ici le Seigneur, non avec les apôtres ou les disciples, mais avec 10 lépreux. C'est ce que l'homme est en rapport avec ce système légal d'accès à Dieu, qui n'amène rien à la perfection. Ils restaient à distance, et réclamèrent la compassion divine. Mais Dieu doit être connu dans la gloire de la purification, afin qu'il soit plus pour le cœur, que le système qu'il avait lui-même inauguré, et qu'il reconnaissait encore. Le 10e lépreux fut touché par la manière immédiate, dont Dieu s'occupa de lui par Jésus, et cela éclipsa tout le reste. Dieu obtint une place chez lui. Nous voyons ici le caractère immédiat et parfait de la purification divine, à laquelle le sacrificateur n'avait aucune part. Le Samaritain qui avait apprécié la purification réalisée directement par Dieu en Jésus, n'avait pas besoin d'aller vers les représentants d'un système, qui en réalité, était mis de côté par l'action directe de Dieu. L'homme qui perdit de vue le sacrificateur, car il avait eu conscience d'avoir eu affaire directement à Dieu, était la dîme de Dieu. Il existe aujourd'hui sur Terre, un système qui retient les 9 lépreux. Mais ce système ne les a pas purifiés, et ne les reconnaît pas. Il ne déclare personne pure. Il peut parler d'absolution, mais si l'on s'y intéresse de près, on n'y trouve rien de concret. Il n'y a que de l'incertitude. Le Seigneur l'a ressenti, car il a dit, « Où sont les 9 ?» Le 10e a reçu confirmation. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu. La grande préoccupation du Seigneur à notre égard, est que Dieu ait la place qui lui revient chez nous. La question est donc, quelles sont mes pensées sur Dieu? Est-il glorifié dans mes affections? Alors Dieu reçoit sa part.